La paracha de Bereshit, c'est dur de parler après tous les jours que nous avons vécu, les 30 jours de Slichot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah. On a fait 7 tours. À chaque fois, on faisait 7 tours. Pourquoi on fait 7 tours? Ça vient allusionner la ville de Jéricho, que pour la voir, la première ville de Jéricho, il fallait tourner 7 fois avec des chauffards, et nos Chachamim disent que Dieu a intervenu. Il a intervenu aussi, il a sonné du chauffard parce qu'ils ont atteint les 7 cieux de la Touma. Oui. C'était, il y avait la prêtresse Rachav, qui s'appelait Rachav, après elle s'est mariée avec Yehoshua. D'accord? Alors, et si vous voulez bien savoir que Rachav, elle était la prêtresse de la lune, puisque la ville elle s'appelle Yeriho, qui veut dire Yareach. Yareach, c'est la lune. Hein? Alors, Yareach, c'est la lune. Il fallait enlever la Touma. Toutes les nations étaient représentées là-bas, d'accord? Et il fallait, comment on les a fait abattre? En tournant autour avec l'arche de Dieu. D'accord? Ok? Ils ont sonné, Dieu a sonné. Et là, tout le monde se demande. Après un mois de fête aussi haut, comment on peut continuer? Alors il y a le Admour de Kloisberg, c'est-à-dire c'est un grand rave qui était dans une ville en Allemagne, Kloisberg. Il est rentré dans les camps de concentration. On lui a tué sa femme et ses 11 enfants. Et après la guerre, il s'est marié avec une femme et il a eu encore 11 enfants. Et c'est un gadol, c'est un grand dans la Torah, il a des paroles extraordinaires. Et lui, il a fait un hôpital pour les goïms, pour les juifs, pour tout le monde. Il a dit, j'ai vu la souffrance, je veux plus qu'elle revienne, d'accord? Nous avons vu où on a appris qu'il faut tourner, d'où vient cette... Même la femme, elle tourne autour du mari chez les Ashkénazes et certains séfarades. La femme, elle tourne autour du mari 7 fois, elle lui met 7 murs jusqu'au 7e ciel pour pas que le mari se détourne d'elle. C'est le minhag des Ashkénazes et des séfarades qui ont étudié chez les Ashkénazes. D'accord? Alors nous avons un passou qui dit, le roi David, il a dit, Akumana va sauveva. Je veux me lever et je veux tourner autour du Mizbeach. De là-bas, on a appris que c'est bien de tourner. Akumana va sauveva et Mizbeacha Hashem. On apprend là-bas qu'il faut tourner. En tournant, tu inclus en toi les protections. Parce qu'on sait que tout ce que tu fais sur la terre, il y a des répercussions. Là-haut, par exemple, par Rosh Hashanah, tu prends la date et tu fais une prière. Tu prends les grains de sésame, tu fais une prière. Tu prends le poireau, tu fais une prière. Tout ce que tu fais ici, et tu pries, il y a la répercussion là-haut, et on va le voir, ça va commencer par Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a égorgé 7 animaux, et et le feu de Dieu les a fondus en deux. Et il dit, le Ramban, c'était pour conclure une alliance. Et est-ce qu'on a besoin des animaux pour conclure une alliance? Il a dit, le Ramban, tout ce qu'on fait en bas, il y a les répercussions là-haut. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a un kabbaliste, il parlait avec son ami, et avec sa main, il a pris un objet, il faisait comme ça, il bougeait. Alors, son copain, il savait que c'était un grand kabbaliste, il comprenait pas ce qu'il faisait. Il a continué. Il lui a dit, voilà, on arrête la discussion, tu vas aller au bord du fleuve,
j'ai sauvé 2 juifs maintenant, va d'abord voir ce qu'ils ont, après on parle. Au bord du fleuve, et effectivement, il a rencontré dans une barque 2 juifs. Il leur a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, on a loué les services d'un non-juif pour nous faire traverser, et au milieu, il a voulu nous faire couler. Et on a senti comme une main qui dirigeait. Quand il est venu voir le Rav, il lui a dit, oui, moi avec ma main, je te parlais, mais ma tête, elle était, comment sauver ces 2 juifs? Tout ce que tu fais, toutes les actions que tu fais sur la terre, il y a les répercussions, d'accord? Et aussi, combien il a de noms, le Yetzirah, le mauvais penchant? Combien il a de noms? 7. Il a 7 noms, le mauvais penchant. Il s'appelle Harel, Tamé, Soné, Mikshol, Even, Tsefoni. Et pourquoi il a plusieurs noms, les enfants? C'est très simple. Parce que si tu l'as battu lundi, il vient d'une certaine façon, mardi, il va venir d'une autre façon. Que tu t'attends pas. Tu l'as combattu lundi, mardi, il va venir mercredi. D'une autre façon. Il faut t'attendre, c'est comme ça. Il n'y a rien de sûr dans Avodat Hashem. Tu dois être toujours sur la faille. C'est-à-dire, comment réagir? Alors tu vas me dire, mais ça fatigue, monsieur le rabbin. T'imagines, tu te lèves le matin, tu dis, qu'est-ce qu'il va me dire mon mari? Qu'est-ce qu'il va me dire ma fille? Hein? C'est vrai, ça fatigue, mais tu montes. Et c'est écrit dans les Chachamim, Rabbeinu Yonah, c'est écrit que Dieu, il aide celui qui n'arrive pas à monter. Ya'azor Hashem lashavim ka'asher enyat tiv'am haseget. Dieu, il t'aide, ne t'en fais pas. C'est fatigant, je sais, les fêtes, les femmes à la cuisine, le Shabbat, le Yom Tov, le Shabbat. Hein? Aussi, il y a 7 livres de Torah. Je l'avais dit une fois, dans la paracha de Béalotra, au milieu de Béalotra, il y a 2 Pesukim qui sont entourés de 2 Nun à l'envers. Vous vous rappelez les 2 Nun à l'envers? Alors, donc ça fait, dans Béalotra, nous avons 3 livres. Plus les 4 livres, ça fait 7. C'est pour ça, on tourne 7 fois. D'accord? Et le 7e livre, les 7 tours, parce qu'il vient, le Yetzirah, le dernier nom qu'il a, c'est Tsefoni. Tsefoni. Qu'est-ce que veut dire Tsefoni? Il est caché. Comment on dit à Pessah? Le dernier morceau qu'on mange, comment on appelle? Tsafoun. Hein? On arrive au Tsafoun. Il est caché. Et comme c'est écrit dans le Tehillim 119, Belibi, Safanti, Imratecha, dans mon cœur j'ai gardé tes paroles, les Ma'an lo echetalach, afin que je ne ferai pas de péché envers toi. D'accord? Safoun. Et d'où il vient le mal? De l'est, de l'ouest, du nord ou du sud, les enfants? Du nord. Mitzafon tepata hara. Du nord viendra le mal. Et si vous constatez, tous les grands tzadikim sont enterrés du côté du nord. En Israël, Rabbi Shimon bar Yochai, au nord, Rabbi Meir bar Hanes, au nord, Arizal, au nord. Tous les chachamim de la Gemara, ils sont enterrés au nord pour faire une barrière à la Touma. D'accord? Baruch Hashem. Alors, on n'a pas fini avec le Rav de Kloisberg. Le Rav de Kloisberg, il est venu un juif, il lui a dit comment on va faire après Simchat Torah. Comment on fait après Simchat Torah? Il lui a raconté cette histoire magnifique. Il a dit, il y avait, vous savez, les docteurs, ils ont des malades spéciaux. Il y a un malade, il a mal à la tête. Bon, tu prends Doliprane 1000, tu vas faire on va voir combien la tension, et vas-y, bon. Il y a des malades qui sont compliqués. Ils ont le cœur, ça va pas, le foie, ça va pas, la tête, ça va pas.
Ils ont une panoplie de médicaments à prendre tous les matins. Et c'est ce qui leur permet de vivre. Et ce docteur-là, il avait un malade. À chaque fois, il avait mal. Les os, l'arthrose, un microcosme de toutes les maladies. Alors, il le soignait à chaque fois, puisqu'il était là-bas toute la journée. Une fois, ce docteur, il devait s'améliorer, il devait aller dans des conférences aux États-Unis pour devenir meilleur. Alors, le malade, quand il a appris ça, il est venu le voir, il s'est mis à pleurer. Pourquoi tu pleures? Il a dit, ça fait un mois, je dors pas, le fait que je sais que tu vas aller aux États-Unis, tu vas ça. Qui c'est qui va me soigner? Toi, tu connais ce que j'ai, mais eux, ils savent pas. Il a dit, ça fait un mois, j'ai pensé à toi. Voilà, je t'ai fabriqué un médicament, un comprimé, où il y a tout dedans. Pour le mal du cœur, pour le mal de la tête, pour le mal du pied, pour le... Un médicament, il y a tout. Alors après qu'on a fait ces fêtes magnifiques, il a dit, le Admour de Kreuzberg, nous avons un médicament magnifique. Il s'appelle l'étude de la Torah. Dans l'étude de la Torah, il y a la joie, il y a la crainte, il y a tout. Il y a tout. D'accord? On amène avec nous le Sefer Torah. Vous voyez bien, on tourne avec le Sefer Torah pour nous dire, on amène le Sefer Torah avec nous pour l'année qui arrive. D'accord? Maintenant, il y avait le Rav Eliashiv, ils lui ont donné le Sefer Torah à Simchat Torah et il devait sortir. Il s'est mis debout devant quelqu'un. Et l'autre quelqu'un, il n'a pas compris. Il est resté debout jusqu'à qu'il est venu son fils. Il a pris le Sefer Torah. Et Rav Eliashiv, il est sorti. Quand il est venu, ils lui ont dit, c'est quoi cette façon? Il a dit, quand on a un Sefer Torah, on ne le donne pas, on nous le prend. Oh là là! Quand on a un Sefer Torah, on le garde. Si tu peux pas, un autre il vient, il le prend. Mais toi, tu donnes pas. Tu montres pas que tu veux te débarrasser. Il y avait le petit-fils de Rav Shach, il a reçu à la Bar Mitzvah 2 fois la série de Rabbi Akiva Iger, qui est un grand rabbin fantastique. Alors il lui a dit, papy, voilà, j'ai reçu 2 séries, je vais vendre. Il a dit, tu vas vendre? Tu vas vendre Rabbi Akiva Iger? C'est pas possible. Et il lui a fait sentir que quand on a un livre, que quand on a la Torah, il faut la garder. D'accord? Ça, c'est la deuxième leçon. Première leçon, on va aller avec le Sefer Torah pendant toute l'année. Deuxième leçon, on va pas donner. On va prendre la Torah avec nous. D'accord? Maintenant, regardez, ici, c'est écrit, dans tous les jours de la création, c'est écrit, Vayar Elokim Kitov. Regardez, dans le premier jour, c'est écrit, Corinne, Vayar Elokim et Or Kitov. Il a vu que la lumière, elle était bonne. Ouais? Alors, Vayavdel Elokim ben Or ou ben Achosher. Il a divisé, il a fait une séparation entre la lumière et l'obscurité. Alors, déjà ici, le Midrash, il dit, ceux qui font l'Avdallah, comment on fait l'Avdallah? Amavdil ben Kodesh, ou ben Or, la Chosher, ou ben Israël, la Hamim. Ça veut dire on a collé ben Or, la Chosher. Ça veut dire il y a une différence entre l'obscurité et la lumière. Elle est immense. C'est-à-dire là on voit, et si c'est l'obscurité, on ne se voit pas. Oui? Amavdil ben Kodesh, l'Echol, quelque chose qui est saint, tu n'as pas le droit de toucher, ben Kodesh l'Echol, ou ben Or, la Hosher, entre la lumière et l'obscurité, qui est vraiment différente, ou ben Israël, mais entre les Juifs et les Goïms, que ça vient nous apprendre,
qu'entre les Juifs et les Goïms, c'est comme entre la lumière et l'obscurité. Pour nous, chaque Goï qui ne croit pas en Dieu, il est encore dans l'obscurité. Chaque Goï qui ne croit pas en Dieu, il est dans l'obscurité. Et nous, on est dans la lumière. Nous, on est dans la lumière. Il faut faire attention à cette distinction qui commence depuis la création du monde. Ne t'attends pas à ce qu'un Goï, il s'associe, il devient comme toi. Ne t'attends pas. Il faut te séparer. Il faut vivre avec les Goïms. Bien sûr, vous comprenez mes paroles. Il faut être poli, il faut leur faire du bien, bien sûr, tout ça c'est. Mais que ton idée soit l'idée d'un Goï, jamais ça sera. Tu lui dis à un Goï, tu sais pourquoi Dieu a créé l'eau? Parce qu'on doit se laver les mains pour Netilat Yadayim. Pardon? Et Dieu l'a créé l'eau parce qu'on a soif, on va arroser. Ça, c'est ta façon de voir. C'est ta façon de voir. Ta façon de voir, elle est comme ça. C'est pas notre façon. Par exemple, quand Dieu il a fait les luminaires, le soleil et la lune, dans la Torah, regardez comment c'est écrit. Vous allez comprendre. C'est étonnant. Hein? Vayomer Elokim yehi meorot birkiat hashamay, qui est des luminaires dans le ciel. Pourquoi? Pour faire la différence entre le jour et la nuit, et ça sera des signes pour fixer les fêtes, les jours et les mois et les années. Premier verset. Deuxième verset. Et ils seront placés dans le ciel pour éclairer la terre. Quel passouk devait être en premier? Pour rien, d'abord éclairer la terre, et après on parle de comment fixer l'année. Ah non, la Torah elle a écrit, ils ont été là pour fixer le calendrier d'abord, pour fixer les fêtes, et après, en même temps, c'est écrit pour éclairer la journée. Ça veut dire la façon de voir des Juifs, elle n'est pas commune. On peut pas, un Goï, il peut pas te comprendre. Écoutez bien, je vais vous raconter quelques histoires pour vous faire matérialiser ce que je veux dire, d'accord? Alors, il y a un Rav, c'est le père du Baal Hafla, qui était un très grand rabbin. Il s'appelait Rabbi Yosef, ça va venir, Rabbi Yosef, pas Rabinovitch, Rabbi Yosef Rivlin, Rabbi Yosef Rivlin. Il a eu un trou dans le poumon. Alors les docteurs sont venus. Ils ont vu. Il a dit, pour nous, vous ne pouvez pas vivre, vous allez mourir. Alors il a pris une feuille, il a marqué le poumon, il a dit, de quel côté il y a le trou? Alors ils lui ont dit, ici. Comme c'était un grand gant, il a dit, ici, le trou, il rentre dans l'animal. Il le rend tréfa selon l'avis de Rabbi Moshe Isserlis. Mais selon l'avis de Rabbi Yosef Karo, ce trou ne rend pas tréfa l'animal. Si l'animal il est tréfa, il vit pas plus que 12 mois. Et si l'animal il n'est pas tréfa du tout, il vit longtemps. Rabbi Yosef Karo il dit dans le Shulchan Aruch que un trou dans ce côté du poumon ne rend pas l'animal tréfa. Il a pris toutes ses affaires et il est parti habiter en Israël, qui est le pays de Rabbi Yosef Karo. Eh bien, il a vécu encore 30 ans. Ça veut dire, selon la halakha, la nature, elle suit la halakha. Vous avez compris comme c'est fort? C'est très fort.
Le docteur en Pologne, il dit, il est taref, donc il ne va pas rester un an vivant. Rabbi Yosef Karo, il dit, dans l'animal, c'est pas très fort. Il a pris ses affaires, il est parti. Selon ce qu'il a décidé dans la halakha sur les animaux influence sur la halakha des personnes. Il a pris ses valises, il est parti, il est arrivé en Israël. Et il a vécu longtemps. Au moins 25 ans, 30 ans. Il y avait une autre jeune fille qui est tombée malade et les docteurs lui ont dit elle a des vers sur le foie. Ça arrive des maladies comme ça. Des vers sur le foie, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas. Maintenant, il y a des éléments de chasse dans le ventre. Voilà, bon, et sur le foie. Et les docteurs ils ont dit non, elle va mourir. Ils sont venus voir un grand rave qui s'appelle Rabbi Chizkiel Mishinoua. Pas chinois, Mishinoua. Et lui, il a écrit dans le livre, son livre à lui, un animal qu'on lui a fait la shechita. Et on a vérifié. Et les poumons, ils sont pleins de verre. Le foie, il est plein de verre. Il est cachère, l'animal. Alors il lui a dit à la dame, les docteurs, ils ont dit ça sur ta fille. Moi, j'ai dit que l'animal, il est cachère. Ta fille, elle n'aura rien du tout. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Dieu a donné dans la bouche des rabbins 2 tranchées. Adam ou Bema Toshia Hashem. Un homme et un animal, tu sauveras Dieu. Un homme avec le mérite d'un animal. Il y a un monsieur qui devait passer une opération de cœur compliquée. C'est connu, il est venu chez le Chazonish. Il lui a dit, le Chazonish, où tu dois passer l'opération? Il lui a dit, voilà, il lui a montré la photo. Il lui a dit, il m'a dit qu'il va me faire ça, et ça, et ça. Il lui a dit, le Chazonish, tu fais le contraire. Tu fais ça, ça, et ça, et ça. Le monsieur, il est parti avec la feuille, il a dit au chirurgien, s'il vous plaît, faites ma volonté, vous faites comme il a dit le rabbin. Il a fait comme il a dit le rabbin, et l'opération a réussi magnifiquement bien. Il lui a dit, c'est qui ce docteur que tu as vu? Il lui a dit, non, c'est pas un docteur, c'est un rabbin. Un rabbin, je vais aller avec toi. Un grand professeur de Tel Aviv, il s'est dérangé, il est venu chez le Chazonish. Il lui a dit, s'il vous plaît, où vous avez appris médecine? À Berlin? Il a dit, j'ai jamais appris médecine. Et comment alors vous? Il a dit, selon la halachot, des animaux, des trefas. Les trefas dans les animaux, dans le cœur, c'est comme si elle n'est pas comme ça, elle n'est pas trefa. La nature est assujettie au rabbin. La nature, elle est assujettie à la bouche du rabbin. Bien sûr, un rabbin étudie la Torah. Donc, déjà, vous avez compris ici, on a marqué à quoi ils servent les luminaires avant de dire qu'ils éclairent la terre. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Rabbi Yoshua ben Hanania, il est passé et il a vu Ben Zoma qui était assis. Et Ben Zoma, c'était l'élève de Rabbi Yoshua ben Hanania. Il est passé 2 fois, il ne s'est pas levé. C'est un manque de respect. Tu ne te lèves pas devant ton rab, c'est grave. D'accord? Alors, la Gemara, elle raconte dans la Gemara de Chagiga, la page Tetvav. Il lui a dit où tu es? Il a dit j'étais en train de voir entre les eaux supérieures et les eaux inférieures combien de différences il y a. Parce que dans la création, qu'est-ce que je vous ai dit? Le seul jour où il n'y a pas écrit Kitov, c'est le 2e jour. Parce qu'il y a écrit Vayomer Elokim. Irakia betoch hamayim v'imavdil ben ma'im le ma'im. Je veux que le ciel il se renforce et qu'il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. D'accord? Sheyesh efresh ben ma'im elyonim l'arakia kemo ben arakia le ma'im she'al haaretz. Ça veut dire il y a une différence entre le haut et entre le bas. Et après il y a écrit Vaï erev vaï boker yom sheni, il n'y a pas écrit Kitov. Voilà.
ומפני מה לא נאמר כי טוב ביום שני? Et pourquoi il n'y a pas écrit qui tov le deuxième jour? מפני שלא נגמר מלאכת המים. Dieu il n'a pas fini avec l'eau le deuxième jour, il a fini le troisième jour. Comme ça c'est écrit. Et le troisième jour, quand il a fini, il les a séparés. Alors il y a écrit Vayar Elokim ki tov. Ok? Comme ça c'est écrit. Le premier jour et le deuxième jour. Le premier jour, il n'a pas fini, il a fini le deuxième jour. Les filles, chez l'onigma, hein? Kitov. Et c'est pour ça que c'est écrit Kitov 2 fois le troisième jour. Kitov. 1 pour le jour et 1 pour hier. D'accord? Chez Yesh et Fresh. Il y a une différence entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et alors, nous avons un Rav, Rabbi Yoshua ben Hananiah, il a demandé à Ben Zoma, où tu es? Il a dit, je suis en train de voir combien de différence entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. On va expliquer un petit peu. La Gemara de Chagiga, il lui a dit, mais Aïn, vele Aïn Ben Zoma. D'où tu es Ben Zoma et où tu vas Ben Zoma? Et ça veut dire d'où tu viens et où tu vas. Sous-entendu dans l'étude. Il lui a dit, j'étais en train de voir combien de différences il y a entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Hein? Basé, et là, il y a qui disent, là-bas même, la différence entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est 3 doigts. Entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, 3 doigts. Et il y a qui disent, 3 poignées. D'accord? La troisième fois, dans le Midrash, c'est écrit que Rabbi Yoshua ben Hananiah il a dit Ben Zoma, ses pieds l'ont amené vers l'eau. Sous-entendu, il va mourir. Et il est mort quelque temps après. Parce que vous savez qu'il y a 4 personnes qui sont rentrées dans les sciences profondes de la Kabbalah. Il n'y a qu'un qui est sorti, Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Akiva? Faites attention, vous allez arriver devant un palais où vous allez voir des anges qui jettent de l'eau et il n'y a pas d'eau. Faites attention de ne pas poser des questions, c'est des secrets. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Dans la Gemara de Baba Batra, c'est écrit que celui qui n'a pas vu le bâtiment de Ordos, il n'a pas vu de bâtiment dans sa vie. Comme ça c'est écrit. Celui qui n'a pas vu de beaux bâtiments, le bâtiment de Ordos, il dépassait tous les beaux bâtiments. C'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait le Beth Amikdash? Hein? Il a fait que les briques, une brique verte et une brique bleue, une elle sort et une elle rentre. Que celui qui voit de loin, quand tu vois de loin, hein, quand tu vois de loin, tu vois comme si c'était de la mer. De loin, tu vois comme si c'était des vagues. Le Beth Amikdash, il était sur de l'eau. Et la question, elle est que Ordos, il a voulu mettre de l'or, et les Chacham ont dit non, laisse-le. Pourquoi laisse-le? Voilà la question. Pourquoi laisse-le qui se voit de l'eau? Alors on revient à l'eau. Vous allez comprendre tout ça. D'accord? Vous allez comprendre tout ça. C'est quoi? Hein? Dieu, il a séparé l'eau. Ok? L'eau d'en haut et l'eau d'en bas. L'eau d'en bas, elle s'appelle Maïm Bochim, les eaux qui pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été séparés de l'eau d'en haut. On les appelle Maïm Bochim. C'est pourquoi on les appelle Maïm Bochim. Les eaux d'en bas, ils ont dit à Dieu, on était à côté de toi, tu nous as séparés, tu nous as mis en bas. Il a dit, bon, on va prendre l'eau une fois par an et on va verser Nisuch HaMaim.
À Sukkot, tous les jours, on prenait 1 litre d'eau et on versait sur le Mizbeach. Ça s'appelle Nisur Hamayim. C'est de là que vient la fête de Bet HaShoeva. Shoeva veut dire tu puises l'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait les eaux? Ils ont continué à pleurer. Ils ont dit quoi? 1 fois par an, on est à côté de toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, prenez du sel, on va prendre du sel qui vient de l'eau et on va le mettre dans tous les corbanotes. Alors, les eaux, ils se sont calmés, mais ils continuent à pleurer. D'accord? Les eaux, ils ont commencé à pleurer. Les eaux, ils ont commencé à pleurer. Alors, les Chachamim, ils ont voulu que le Beth Amikdash, il ressemble à l'eau. Pourquoi? Il y a 3 raisons. Il y a qui dit, ça vient rappeler qu'Avram Avinu, il est rentré dans l'eau jusqu'ici. Ouais. Il y a qui dit, ça vient rappeler quand Nahshon ben Aminadav, il est rentré dans l'eau. Et il y a qui disent, 3e explication, c'est venu rappeler les eaux qui pleurent et qui veulent monter vers Dieu. Vous avez vu les vagues au bord de l'eau. Je ne sais pas si vous le savez, au Portugal, ils font la planche à voile. Ils ont une vague qui s'appelle la Bellara qui fait 40 mètres de haut. Les eaux, ils veulent toujours monter vers le haut. Les eaux, ils veulent toujours monter vers le haut. Toujours vers le haut. Toujours vers le haut. Et alors, après la fête de Rosh Hashanah et de Kippour et de Sukkot, qu'est-ce qui nous symbolise? Toujours vouloir monter vers le haut. Et ça, c'est l'eau. L'eau, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle est loin de Dieu. L'eau, on lui a donné une consolation avec le Nisur Hamayim. Ça les a pas suffi. 21 litres par an d'eau. Après, on leur a donné le sel. D'accord? Il y a un rave. Oui? Il a amené il s'appelle Rabbi Ishaq Farhi. Rabbi Ishaq Farhi, il a dit, pourquoi 3 doigts? Pourquoi 3? Hein? Il a voulu répondre comme ça. Il a dit, il y a un passouk qui dit que ta bonté l'atteint jusqu'au ciel. Et il y a un passouk qui dit, ta bonté, elle est au-dessus du ciel. De quoi on parle? Il a dit, ça c'est celui qui fait la Torah pour Dieu. Il fait les mitzvot lishma. Alors, elle monte là-haut. Mais celui qui fait la Torah pour un intérêt, elle reste en bas. Oui, elle reste en bas jusqu'à que tu l'as fait monter. Et maintenant, on va analyser le mot. Pourquoi on dit midot? Pourquoi les mauvaises et les bonnes qualités, on les appelle midot? D'accord? Rabbi Elazar HaKappar, il dit, Atava, l'envie, Hakavod, la recherche des honneurs, Akina, la jalousie. Moutsin et Adam mina olam, tue l'homme avant son heure. Alors je répète, Akina, la jalousie, Atava, l'envie, Hakavod, la recherche des honneurs. Ils nous ont dit, les Chachamim, qu'il y a 3 choses qu'il faut se plier pour pas qu'ils te dominent. Vous savez ce qu'il faisait le Kohen quand on faisait une offrande de farine. Le pauvre, il pouvait amener une offrande de farine, il prenait un morceau de pâte, il faisait comme ça, avec 3 doigts. Il est plié. 1, 2, 3, ça s'appelle kemitza, et ce qui est au milieu, il le prenait et le jetait sur le misbéa. Alors écoutez bien, ces 3 doigts représentent les 3 qualités qui peuvent devenir des défauts pour construire le monde. La jalousie. Il a dit le roi Salomon, j'ai vu quelque chose de mauvais sous le soleil, la jalousie. Mais elle a quelque chose de bien, la jalousie.
S'il n'y avait pas les peuples qui jalousent l'autre peuple, ben il ne va pas progresser. Ils resteront sous les tentes. Tous les peuples veulent avoir un laboratoire qui fait des médicaments pour soigner la population. Tous les peuples veulent avoir des vaccins pour sauver. Ça vient de la jalousie, du bien, du bon côté. Il y a la jalousie du mauvais côté. Malheureusement. Un mari qui voit sa femme qui progresse plus que lui. Il se dit, elle m'apprend. C'est quoi cette histoire? C'est moi l'homme et c'est elle qui m'apprend ce qu'elle écoute au cours. Mais je ne connais pas tout ce qu'elle connaît. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est la kina. Et il dit, le Rabbi Abraham Ben Ezra, on peut se marier par jalousie. Imagine-toi, ils sont un groupe d'étudiants à la yeshiva, tout le monde s'est marié sauf un. Il va prendre celle qui vient. Pourquoi? C'est fait par Dieu parce que c'est son mazal. Alors il a mis dans une situation, comme ça il va prendre celle que Dieu veut. Oui. Ou bien, comme il dit Rabbi Yehuda Chassid, Hachem il rend riche une personne. Le temps qu'il rencontre son mazal, qui est la fille d'un riche, il se marie avec elle, après il redevient pauvre. Oui. Le bon Dieu, il a beaucoup de chemins. D'accord? La kina, elle peut être prise du bon côté, elle peut être prise du mauvais côté. Un jeune étudiant rabbin, s'il voit son copain qui a fini une Gemara, il dit pourquoi pas moi? Je veux travailler, je veux finir une Gemara. C'est la jalousie du bon côté. Akina, Atava, l'envie. L'envie. Il peut manger des choses qui lui font mal parce que son copain, il les mange. Ben ouais, il achète du foie gras alors que ça lui va pas. Il achète du foie gras parce que quand il va parler avec son copain, il dit, ah oui, moi aussi j'ai mangé du foie gras. Donc ces trois midotes là, il faut les plier. Il faut savoir les plier. Le kavod. Le kavod, c'est très difficile. Il faut savoir qu'une personne, il y a deux choses. Il y a le kavod et l'estimation. Estimer quelqu'un, c'est obligé. Tu attends de l'estime de ton mari, et ton mari, il attend l'estime de toi, et tes enfants, ils attendent l'estime des parents. C'est normal, ça. C'est pour ça que Moshe, il a refusé pendant 7 jours d'aller prendre la place de Aaron. Il faut l'estimation. Sans estimation, ça c'est l'estimation. Le kavod, c'est courir pour qu'on te fasse de l'honneur. C'est-à-dire, on est dans une réunion, tu veux à chaque fois parler pour qu'on sache que tu es là. En vrai, tu peux parler rien du tout, tu peux parler du vide. Tu peux parler du vide. Quelqu'un, par exemple, il parle d'Ivrei Torah, mais lui, il n'a rien préparé. Qu'est-ce qu'il va te dire? Hein? Sa femme, elle parle d'Ivrei Torah, et lui, connaissez ce vin Bordeaux, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est du vin Bordeaux. D'abord, des choses essentielles. Et c'est ça, ces trois choses-là, le monde entier, écoutez bien, le monde entier, il tient sur ces trois choses. Je vais aller plus. Si un homme il s'approche de sa femme, et sa femme lui dit non, je suis fatigué, ce soir, je suis fatigué. Il va s'énerver, pourquoi? Pas parce qu'il va pas dormir avec sa femme, parce qu'elle lui a manqué de l'honneur. Moi, je suis le chef ici. Comment tu me dis non, moi? C'est trop fort, hein, en psycho. Tu m'as dit non? Tu sais à qui tu parles? Et si quelqu'un ne travaille pas sur ça, il faut travailler, il faut parler à la maison. Il faut travailler. Faire les choses en cachette. C'est pas facile. L'homme, la personne, quoi, elle aime toujours se faire remarquer. Oui, moi j'ai donné 2000 € à la tzedaka. Oui, moi j'ai donné, oui, moi j'ai fait. L'homme, des fois, il a besoin de ça pour s'affirmer. Parce que dans sa tête, le Satan lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens rien du tout. J'ai donné 1000 € devant tout le monde. Il a donné 1000 €, il a perdu la misva, dommage. Le kavod, c'est une charnière où la porte,
elle fait que rentrer et sortir dessus. C'est pas facile de travailler sur le kavod. C'est très difficile, c'est donné à des grands tzadikim. Un tzadik, que tu lui dis, ah, Rav, vous êtes tzadik, vos bénédictions, il te regarde, voilà. Ou bien tu lui dis, vos bénédictions, c'est de la zut, ça vaut rien. Il te regarde, voilà. C'est pas facile. Le kavod et l'humiliation sont égaux chez toi. Ouh là là, pour arriver à ça. Le Rambam, il raconte qu'il y avait un juif qui craignait Dieu, il est monté dans une barque pour voyager. C'est écrit dans son livre de philosophie, Moreh Nevuchim. Et il s'approchait un cheikh arabe et il a fait pipi sur lui, sur ce juif. Quand il a fini, son fils, il a nettoyé et tout. Il lui a dit, papa, qu'est-ce que tu as senti? Il lui a dit, rien. J'ai rien senti, mon fils. C'est un animal qui a fait pipi. Il dit à Rambam, ce monsieur, il est arrivé à un degré qui s'appelle Hishtavut. Hishtavut, ça veut dire que l'honneur ou la honte, ils sont égaux chez toi. Ils te font rien, ils te bougent pas. C'est pas facile. C'est pas facile. Une femme de la synagogue qui te dit, ah, toi tu sais pas prier, arrête de parler pour rien. Elle t'envoie ça comme ça, tu vois, elle t'envoie une petite... Tu sais pas prier, pourquoi tu viens? Faut pas que ça te touche. Ça, c'est le Satan qui lui met des mots dans la bouche pour te décourager. Parce que effectivement, tu pries bien, parce que effectivement, tu fais les choses bien, alors le Satan, comment il va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie quelqu'un qui te décourage. Bien sûr. Bien sûr. Dieu lui a donné 2 mitzvot à Adam Arishon. 2 mitzvot. Il n'a pas pu. Il est parti dormir. Et quand il a été créé Adam Arishon, à Rosh Hashanah. Et il est parti dormir à Rosh Hashanah. D'où les Chachamim disent, faut pas dormir à Rosh Hashanah. En dormant, le Satan, il est parti, il a dormi avec Chava. D'où le premier enfant, Caïn, qui n'est pas sorti normal, avec des tendances criminelles. Ben oui. Vous connaissez pas l'histoire de la femme de Rabbi Ishmael? La femme de Rabbi Ishmael, elle est partie au mikvé, elle est sortie, elle a vu un âne. Elle est partie au mikvé, elle est venue, elle a vu un chien. 10 fois elle est partie, elle est venue, 10 fois. Jusqu'à que l'ange d'en haut, un grand ange qui étudie avec Dieu, il s'appelle Matat, on peut pas dire le nom entier, il a dit, jusqu'à quand tu fais ça, cette fille-là? Ça fait 10 fois, elle va au mikvé, elle sort. Il a dit, alors va-toi. L'ange s'est mis en bas, et la maman de Rabbi Ishmael, elle est sortie, elle a vu, il lui a dit, tu vas avoir un bébé, et tu m'attends pour la Mila. Elle a eu un bébé, il est venu, à la Mila, elle a dit à son mari, tu commences pas, il y a quelqu'un qui doit venir. C'est lui qui l'a pris dans les bras, il lui a fait la Mila, il est sorti, Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Selon l'effort que tu fais, il y a qui ont le Shabbat facile, elle prend la pâte, elle met, après elle met, ça gonfle, tac, tac, tac. Elles sont même pas, il y a que, allô, oui, sa fille, elle kikine au téléphone, après elle revient. Elle va, elle pétrit la pâte. Après, il y a son mari qui kikine, elle va, elle refait la pâte. Et après, il y a le petit-fils. Ah non, mamie, néné, là. Elle revient. Et après, pour mettre dans le four est tombé en panne. Comment on fait? La pâte a gonflé. Alors, et tu appelles le voisin, je t'en prie, regarde, c'est pas truqué, il vient, il voit, boum. Après, la salade, mon mari, il aime la salade de poivron grillé, tout ça. Il y a qui ont le Shabbat, c'est la traversée de la mer Rouge. Chacun, il a les épreuves dans son domaine. C'est pas facile, chacun. Alors, qu'est-ce que tu dis? J'aurais bien voulu être elle. Ou bien j'aurais bien voulu être lui. Mais c'est faux. Chacun, il a un colis.
Chacun, il a des exercices tous les jours qu'il faut qu'il affronte. Le mari, les enfants, le travail, le rave, le tout. On demande juste à Dieu la force de le lever. C'est ce qu'on va voir pour Noah. Noah, il a été critiqué. Pourquoi il a été critiqué? Il vivait dans une génération où tout le monde était voleur, où tout le monde violait qui voulait violer. Qu'est-ce que tu veux de Noah? Qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est comme si on te met dans une prison en Colombie avec tous les trafiquants, les assassins et les violeurs d'Amérique latine. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben, il y avait à faire. Tu devais prier. Tu devais prier pour... Tu es un monsieur qui peut lever 1000 kilos, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves 1 kilo. Alors, tu as failli à ton devoir. Il faut prier. C'est ce qu'elle a dit, Berouria, la femme de Rabbi Meir. Elle lui a dit, ne prie pas que les fauteurs, ils meurent. Prie qu'il n'y ait pas de faute à faire. C'est pas pareil, vous avez vu? Hein? Ne prie pas que les enfants, ils ne rentrent pas au bar et à la boîte de nuit. Prie qu'il n'y ait plus de boîte de nuit et de bar. Ça change notre vision. On change notre vision, oui. Alors, le Béni Issachar, il y a un verset qui s'appelle Yashuvu Ishvu Betzilo. Oui, je l'ai écrit ici, mais je ne sais pas où je l'ai mis, attendez. Yashuvu Ishvu Betzilo. Ifrehu Kadgefen Bekayekev. Kayekev, voilà. Vous les voilà. Yashuvu, Yoshve Betzilo, Ihyu Kaddagan Vifrahu. Joli. Qui reviennent et qui s'assoient. Betzilo, à l'ombre. L'ombre veut dire la soukha. Et ils vivront du blé et ils vont s'épanouir comme la vigne. C'est quoi ça? Quelle est la chose, les enfants, que la beracha, elle devient mieux que l'origine? Toute chose que Dieu a créée, si tu le changes, il change le beracha. Par exemple, tu prends une orange. L'orange, c'est Boré Praetz. Tu as connu avec Babo. Vous avez un fruit qui est le contraire? Le vin, le fruit Boré Praetz, tu sors le jus Boré Praetz Gefer. Le blé Boré Praetz Adama, tu fais du pain à moitié lechem minaras. C'est le seul produit qui change de bracha en mieux. D'accord? Comme ça, il dit le Bnei Issachar, on va voir pourquoi il veut arriver. Il veut arriver à quoi? Extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Regardez bien. Tu feras la soukha, mi'ikbecha ou mi'itzarecha. C'est quoi? Le reste de ta vigne et le reste et la paille de ton blé. On fera la soukha avec ça. Pourquoi? Ils disent les chachamim, vous prendrez le premier jour. C'est quoi le premier jour? Ils ont dit chachamim, rishon le cheshbon avonot. On va commencer à compter les péchés. Ça veut dire pendant Kippour jusqu'à Soukot, tu es occupé. Pour la soukha, le loulav, l'emplacement, les habits, tout. Mais à partir du premier jour de Soukot, le premier jour. D'accord? Le premier jour. Et alors, il dit, le Rabbi Yitzhak, mais Yitzhak, qu'est-ce que ça veut dire, vous prendrez le premier jour? Vous savez qu'il y a une règle. Si tu fais un péché, et après tu fais teshuva par la peur, ça devient un péché involontaire. Et si tu fais teshuva avec amour, ce péché involontaire, il devient une mitzvah. Regardez comment il nous aime Dieu.
il devient une mitzvah. Alors il a dit, entre Rosh Hashanah et Kippour, on a fait la Teshuvah par la peur. Et à Sukkot, on fait Teshuvah par amour. C'est quoi l'amour, les enfants, d'une mitzvah? Il suffit de voir un jeune marié, si sa femme lui dit « j'aurais bien envie d'un millefeuille ». S'il aime comme un fou, il dit « attends chérie ». Il va de suite à la pâtisserie, il achète le millefeuille, il revient. Ça s'appelle quoi cette action? L'amour de sa femme. Eh bien, la soukha, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui ont la soukha à côté, c'est pas tellement fantasmagorique. Mais ceux qui font une demi-heure de route, il y a des gens qui font une demi-heure de route pour aller jusqu'à la soukha de la synagogue. Et il faut lever tout. Cette action, elle vient de quoi? De l'amour. Alors ils ont dit les Chachamim. À Rosh Hashanah, Kippour, tu fais tchouva par la peur. Les misvot, ils deviennent, les averot deviennent des averot involontaires. Mais à Sukkot, tu fais tchouva par amour, les averot involontaires deviennent des misvot. Et Dieu, il a dit, avec quoi tu couvres tu fais le scar? Avec la vigne et le blé. Et on vient de dire la vigne et le blé, c'est les seuls aliments qui se transforment mieux que ce qu'ils étaient. Et c'est ça, Yashuvu, Yoshve Betzilo, Yechayu Dagan, Vifrechu Kagefen. Le passouk qu'il a parlé de Dagan, c'est le blé, et il a parlé du raisin, et il a parlé Betzilo, ça veut dire, voilà, Miyikbecha, oui. La Torah elle a dit, tu feras la soukha avec le reste de ta vigne et le reste et la paille. Alors, voilà mesdames, pourquoi on a choisi de parler de l'eau. Parce que l'eau, je finis, l'eau, il est venu nous apprendre qu'il faut avoir cette aspiration de monter. Toujours de monter. Et Dieu, il a fait de sorte que ça soit à table le sel, et que ça soit au Beth Amikdash, que ça soit partout, pour que tu aies toujours cette aspiration de monter. Quand Dieu l'a voulu donner la Torah, il est venu le mont Tabor et le mont Carmel. Et il leur a dit, Dieu, vous êtes trop, vous avez de l'orgueil. Vous avez de l'orgueil. Moi, je prends le mont Sinaï qui est petit. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a récompensés. Comment? Quand il y a eu la guerre avec Sisra, il s'est passé sur le mont Tabor. Et Déborah, elle a chanté Anochi, Anochi. Où on a trouvé le mot Anochi dans les 10 commandements. Malgré que je t'ai pas choisi, mais tu as eu cette aspiration, je vais te donner Anochi. Après, ça c'est le mont Tabor. Après le mont Carmel, qui était sur le mont Carmel? C'est qui? Éléonavi. Éléonavi, quand il a fait le korban devant les gens qui disaient Avodah, qu'est-ce qu'il a dit? Hashem wa Elokim, Hashem wa Elokim. Tout celui qui a une inspiration spirituelle, Dieu il écoute même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Alors, une bonne semaine. Une bonne semaine. Oui. Oui. Très beaucoup. L'aspiration vers le haut.